Bonjour, bienvenue dans cette formation vidéo pour réaliser une bouteille en 3D. Donc, je commence par sélectionner ma vue de face ici et je vais venir dessiner un plan. Donc ici dans le panel de droite, je viens sur les objets plan, je viens dessiner un plan comme ceci dans ma vue de face puisque la bouteille sera à la verticale. Ce plan, je vais modifier sa taille pour le mettre à peu près à la taille de la bouteille. Donc longueur, c'est cette partie-là, largeur, c'est la largeur. Ici, une bouteille, ça fait à peu près 20-25 cm de haut. Donc je vais mettre 20 cm de haut ici. Et en largeur, je vais revenir réduire la largeur pour à peu près obtenir à peu près la même taille avec 20 cm. Le plan, je passe en mode déplacé et je l'amène toujours dans ma vue de face, à peu près à ce niveau-là, pour que le bas du plan touche le sol, comme ceci. Et je vais venir centrer ce plan en X en faisant tout simplement un clic droit sur la double flèche des X pour centrer mon plan dans l'univers 3D ici, comme ceci. J'agrandis ma vue perspective avec Alt W, ou alors vous allez cliquer sur l'icône ici en bas à droite. Le raccourci c'est Alt W. Et je vais venir comme ceci appliquer une texture qui va me servir de gabarit que j'ai récupéré sur le net ici. Voilà, donc j'ai une bouteille cristalline ici. Un simple drag and drop devrait suffire. Voilà. Donc la bouteille est appliquée sur le plan, sauf que le plan ne respecte pas forcément l'homothétie de l'image. Donc je sélectionne mon plan, je vais venir modifier ce plan et lui affecter un mapping UVW qui va permettre de récupérer cette homothétie. Et dans les options du mapping, ici sur le bas des options, ici, on a ajusté le bitmap. Donc je clique dessus et Max vous ouvre un explorateur dans lequel vous allez indiquer l'image sur laquelle vous voulez ajuster l'homothétie. Donc ici c'est bien le gabarit de la bouteille, ouvrir, voilà, l'homothétie est ajustée. Je vais pouvoir maintenant régler la largeur du plan sans que ça vienne impacter sur l'homothétie de l'image. Et ce gabarit va me permettre, donc je vais le reculer légèrement, va me permettre de modéliser ma bouteille à peu près avec les bonnes proportions comme ceci. Donc quand j'appuie sur F pour repasser en vue de face, je vois bien ma bouteille, donc je vais descendre encore ma bouteille pour qu'elle vienne toucher le sol ici. Voilà, on a bien le fond de la bouteille. Alors il y a une petite perspective, mais c'est juste pour permettre d'ajuster correctement les éléments. Voilà. J'appuie sur P pour revenir en perspective et je vais commencer par la modélisation de ma bouteille. Donc ici, je viens créer un cylindre en entrée au clavier. Je vais demander un cylindre de rayon 3 cm, de hauteur 5 cm. On va enlever la segmentation sur la hauteur par un clic droit sur la double flèche et je vais mettre un multiple de 4 dans le nombre de côtés. Donc je choisis 8 et je clique sur créer et j'ai mon cylindre quand je passe en vue de face, voilà, qui correspond à peu près. Donc je vais augmenter sa hauteur, on voit que c'est pas tout à fait la bonne, mais il faut anticiper un petit peu les proportions de la bouteille, puisque ici on a une perspective, donc en fait la hauteur devrait partir de là. Voilà. Donc je vais venir juste passer en mode ombré pour enlever l'ombre et je vais modifier ce cylindre, augmenter sa hauteur ici. Voilà, là ça semble un peu plus correct et je replace mon cylindre en Z à 0. Je vais juste le décaler pour avoir le fond de la bouteille, voilà, comme ceci. Ok, j'appuie sur P pour passer en perspective. Je fais un clic droit pour convertir ce polygone en en polygone éditable. Et je vais venir maintenant sélectionner en mode sous-objet les faces que je vais venir sculpter. Donc ici, on va choisir l'option biseau. Je mets le menu sur le côté, je mets mes valeurs à 0 par un clic droit. Je fais une extrusion en appuyant sur Alt, ce qui me permet de régler proprement l'extrusion. Je vais faire une extrusion de, allez, on va rentrer des bonnes valeurs. Je vais faire une extrusion de 0,7. Un contour négatif, comme ceci. On va prendre à peu près moins 0,3. On va cliquer sur plus. On va enlever le contour négatif. On va le laisser à 0,3 aussi. On va cliquer sur plus. Ici. On va laisser la même valeur ici. Par contre, en contour positif, on
0,3 qu'on avait en négatif. Je clique sur plus, je mets mes valeurs à 0, et là je vais venir extruder la partie supérieure de ma bouteille ici, comme ceci. On va la mettre à 4 cm. Je vais rentrer la valeur 4 cm. Ok, alors je prends un peu de recul sur ma bouteille, on est pas mal. Et maintenant je vais attaquer le cône supérieur, je clique sur plus, on va garder cette valeur de 4 cm et on va réduire un petit peu. Voilà, j'appuie sur F pour passer en vue de face. Voilà, alors je m'aperçois que le cône est un peu trop haut, alors je pense que c'est un peu plus petit que ça. On va mettre à 3 cm, ça devrait être bon. 3 cm. Ok, et on va essayer un -2 peut-être. Oui, j'ai perdu la sélection, il suffit que je resélectionne mon polygone. Je repasse en vue de face. Non. La valeur était bonne, hein, -7. Allez. Comme ceci. Je clique sur plus, je mets mes valeurs à 0 et je vais extruder pour faire le goulot de la bouteille, comme ceci, et je valide. J'appuie sur P pour repasser en perspective. Voilà l'ébauche de la bouteille. Donc on va faire le fond aussi. On va prendre ce polygone ici, pardon. On va biseauter, pareil. Et on va faire un contour. Alors ça n'a pas trop d'importance pour l'instant. On va juste lui faire un petit contour, comme ceci. Je valide. Et le polygone du fond, je vais le poser bien à 0 ici en mettant sa valeur de déplacement à 0 en Z, par un clic droit sur la double flèche. Voilà, l'ébauche de la bouteille est terminée. On va sélectionner le polygone supérieur et on le supprime au clavier. Et on va attaquer sur les détails de cette bouteille. Alors déjà, je quitte le mode sous-objet. Je viens appliquer un modificateur qui s'appelle lissage rapide. Je vais lui mettre 3 itérations de subdivision. Et on s'aperçoit que la bouteille est trop lissée. Il va falloir marquer les arêtes, tout simplement les chanfreinant. Donc ici, je descends au niveau polyditable. Je viens sélectionner cette arête. Ici. Je viens sélectionner l'arête ici. Je viens sélectionner l'arête ici. Je viens venir sélectionner l'arête. Alors, elle, je la ferai après parce que l'arrondi, on le fera un peu plus épais. Donc là, on est bon. Je viens sélectionner l'arête qui est ici. Je fais une boucle et je viens chanfreiner avec une toute petite valeur. Je mets cette valeur à 0 et je fais juste un clic pour avoir une valeur très petite de 0,01 cm. Je valide. Quand j'active mon lissage rapide, je m'aperçois qu'une partie de la bouteille est parfaitement lissée. Et les arêtes sont marquées. Donc ici, je quitte le mode sous-objet, je désactive l'éprouvettes et je vais venir sélectionner cette arête. Puisqu'on ne mettra pas la même valeur de chanfrein, je la boucle et je chanfreine. On mettra une valeur un peu plus importante ici parce qu'on veut que le lissage soit moins marqué. Je valide et quand j'active ici, voilà, on a un lissage beaucoup moins marqué. Je fais disparaître la grille en appuyant sur G. Je reviens ici en mode, alors je désactive l'éprouvettes, je vais venir sélectionner le polygone inférieur et en maintenant la touche CTRL enfoncée, je clique sur arrête, ce qui permet de sélectionner automatiquement les arêtes qui touchaient ce polygone. Je vais venir chanfreiner celle-ci. Voilà, avec une valeur comme tout à l'heure, voilà, très petite. Je valide. J'active l'éprouvettes pour voir ce que ça donne. Voilà, on a bien le fond de la bouteille. Et maintenant, je vais sculpter la partie inférieure de la bouteille. Je vais faire un biseau. Je mets mes valeurs à 0. Je pratique une insertion. Je clique sur plus. Et là, je fais tout simplement une extrusion négative de façon à rentrer le fond de la bouteille à l'intérieur de la bouteille. Je valide. Ce qui me reste à faire, c'est chanfreiner les arêtes, bien évidemment. Donc je passe en mode arête. Celle-ci. Alors, je vais d'abord passer en mode polygone. Je sélectionne ce polygone, CTRL arête. Donc il m'a bien sélectionné les arêtes. Et avec CTRL, je viens sélectionner cette arête que je vais boucler. Et
je vais venir l'échanfreiner. Voilà, on va faire un chanfrein un peu plus élevé ici. Je valide. Voilà ce que ça donne quand j'active l'éprouvettes. On a bien le fond de la bouteille qui est marqué. On s'aperçoit que sur la bouteille, il y a des rainures qui font un peu des vagues. On va s'occuper des rainures du milieu tout d'abord. Donc ici, je reviens en mode polygone. Je désactive mon éprouvette ici. Je vais venir ici sélectionner l'arête verticale que je vais sélectionner en forme d'anneau pour sélectionner toutes les arêtes sur le pourtour. Et je vais venir faire une connexion, une seule et même connexion que je valide. Je prends cette ligne polygonale en haut. Ce polygone, j'appuie sur Shift et je prends le polygone d'à côté. Je fais un biseau. Je mets mes valeurs à 0 et j'oublie pas de prendre l'option normale locale, ce qui va me permettre d'extruder normalement à la surface sélectionnée. Et je fais un tout petit biseau comme ceci. Voilà, ça devrait être pas mal. Je valide, je fais la même chose en bas. Shift, biseau, il me repropose les mêmes valeurs, ce qui est très bien. Et je vais venir marquer les arêtes, hein, puisqu'on a des arêtes marquées sur le centre. Donc je prends cette arête là, contrôle celle-ci, contrôle celle-ci. Je vais boucler ma sélection et je vais venir chanfreiner avec une toute petite valeur de 0,1. Et lorsque j'active l'éprouvette, voilà, j'ai bien la partie centrale de la bouteille qui est marquée. Donc on va s'occuper des rainures qui sont ici. On en a 1, 2, 3, 4. Donc pareil, je désactive l'éprouvette, je passe en mode arrête. Cette arrête, Shift, l'arrête d'à côté. Voilà, logiquement il sélectionne tout. Si ce n'est pas le cas, vous prenez la sélection anneau. Et je vais faire 1, 2, 3, 4. 4 arêtes. Donc je vais connecter 4 fois. Je vais déplacer. Je vais venir déplacer légèrement vers la partie supérieure, comme ceci. Ok. Et je vais venir déplacer des sommets pour créer cette espèce de vague. Alors, il vaut mieux déplacer des sommets quand ils sont en nombre pas très important. Donc ici, je passe de suite en mode sommet et je vais venir sélectionner les sommets que je veux déplacer. Donc on voit que les vagues sont parallèles entre elles. Le souci, si j'utilise cette méthode, je risque fort de sélectionner des sommets de l'autre côté de la bouteille, ce qui serait un peu... Alors, je désactive ça. Voilà, ce qui serait un peu gênant. Donc je n'oublie pas de cocher l'option ignorer face masquée, ce qui me permet de sélectionner vraiment les sommets que je vois. Donc ici, regardez, 1, 2, 3, 4 sommets, j'ai bien 4 sommets de sélectionnés. J'en prends un sur 2. Ici. Et je vais venir déplacer ces sommets vers le bas ou vers le haut. On va les déplacer vers le bas, tiens. Voilà, on obtient cette espèce de vague. Je passe en mode arrête et je vais maintenant chanfreiner pour avoir l'espace suffisant. Alors j'appuie Alt pour faire pouvoir contrôler facilement mon chanfrein. Voilà, je vais faire un chanfrein comme ça. Voilà mon chanfrein de cette largeur là. Je passe en mode polygone. Je prends ce polygone, Shift celui-là, contrôle celui-ci, Shift celui-là, contrôle celui-ci, Shift celui-là. Alors, contrôle Z hein, parce que j'ai fait un déplacé. Le mieux c'est de prendre l'outil sélection qui ne déplace pas. Donc, Shift celui-là, contrôle celui-ci, Shift celui-là. Et je vais faire un biseau négatif. Donc voilà, je contrôle avec Alt aussi. Hein. Ça me semble correct. Et je vais venir marquer les arêtes qui sont importantes pour avoir une bonne vision de ces rainures. Donc je passe en mode arrête. Donc on voit qu'elles sont déjà sélectionnées. Donc ici, je vais venir sélectionner les autres. Alors, je vais faire un CTRL Z parce que je m'aperçois que le fond des sillons est moins marqué. Donc je mettrai des chanfreins différents. Donc ici, CTRL Z, voilà, je vais ne garder que la sélection extérieure. Et je vais chanfreiner ça en le marquant avec une toute petite valeur. Je valide. Et les chanfreins intérieurs, je vais les chanfreiner un peu plus avec une valeur un peu plus importante, de façon à ce que ça lisse un peu mieux. Hein, je
vous montre ce que ça donne avec voilà, en activant l'éprouvette. Voilà. Je boucle ma sélection et je chanfreine, mais avec une valeur plus importante. Voilà, comme ceci. Et ça devrait être correct. Voilà. Parfait. On va faire la même chose sur la partie supérieure et sur le goulot. Et on aura presque terminé la bouteille. Donc je fais la même chose ici, je désactive l'éprouvette. F4 pour afficher ma segmentation. Je vais prendre ici, alors ici je pense pas qu'il y ait des vagues. Donc je vais venir connecter ici. Donc on va tabler sur 1, 2, 3 connexions. Voilà, 3 connexions qui sont un peu plus basses ici, même voire peut-être voilà, légèrement comme ceci. Je chanfreine, on va garder la même valeur de chanfrein que tout à l'heure. Ah, je l'ai changé, donc du coup, on va essayer de mettre à peu près la même valeur. Comme ceci. Je passe en mode polygone, CTRL SHIFT, et je fais un biseau. Je valide, je passe en mode arrête. Celles-ci, bon, on va les marquer. Alors en fait, il y a une rainure juste au-dessus. Juste au-dessus, ici. Oh, ça devrait aller. Ok, donc je chanfreine. On va toutes les marquer, celles-ci. Boucle, chanfrein. On met la valeur la plus petite. Et j'active l'éprouvette. On obtient ceci. Ok. Alors je reviens en mode polylithable, je désactive l'éprouvette et je vais venir créer ma vague ici comme ceci. Je vais venir sélectionner cette arête, Shift celle-là. Je vais la connecter comme tout à l'heure, connecter en une fois. Je vais descendre ma connexion de façon à ce qu'elle soit un peu plus basse. Et je vais passer en mode sommet. Alors on va tester un truc ici. Si le sommet je le déplace, là, il va falloir que je garde une contrainte le long du segment. Donc ça je pense que je peux lui demander. Contrainte le long de l'arête. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Comme ceci. On va prendre les sommets un par un. Alors, j'aurais dû le baisser plutôt. Voilà, on va prendre un sommet sur deux qu'on va baisser à l'œil. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà. Ça donne ceci. On va enlever la contrainte. On repasse en mode arrête. Et on va faire un chanfrein. Comme ceci. Nous permettre de, de réaliser le sillon autour de l'encolure de la bouteille. Shift. Biseau. Voilà. On n'oublie pas de marquer les arêtes non plus. Donc c'est un peu arrondi, donc on va marquer que les arêtes extérieures, les chanfreins. Voilà, ça donne ceci pour la partie bouteille. On va renommer la bouteille. On va l'appeler bouteille justement. Et on se retrouve pour le prochain tuto qui va consister à faire le bouchon et l'étiquette.